Bonjour à toutes et à tous. Vidocq salue tous les lucides libérés des conditionnements. Un philosophe a dit : il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Que cela plaise ou non, c'est un fait, et l'histoire de l'humanité le prouve. Comme l'a dit ce même philosophe, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige, d'où l'incurable égoïsme et les visées à court terme. Petit Moujon, dormez bien. Mais avant d'entamer ce post-it, l'introduction habituelle s'impose. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Et si nous parlions maintenant de Slobodan Despot et de l'anti-presse? Chers amis, chers abonnés de l'Antipresse, chers abonnés du canal YouTube, bonsoir. Nous sommes le 28 janvier 2022 et nous commençons le briefing de la 322e semaine et de la 322e édition de l'Antipresse. Soyez les bienvenus. Je vais commencer par vous lire un extrait d'une lettre d'un de nos abonnés, d'un de nos lecteurs que j'ai reçu cette semaine, qui est assez longue, mais dont un extrait est assez significatif. Il nous dit ceci. En 1943, dans un camp de transit avant les camps d'extermination, une femme écrit, je cite, « On joue avec nous un drôle de jeu, mais nous nous prêtons aussi à ce jeu et ce sera notre honte ineffaçable aux yeux des générations à venir. » On joue avec nous un drôle de jeu, mais nous nous prêtons aussi à ce jeu et ce sera notre honte ineffaçable aux yeux des générations à venir. Libération de la masse, cette propension humaine permanente, historiquement démontrée et répétée, permettant la possibilité des génocides et dictatures passées et présentes. Cette oligarchie nauséabonde ne vous lâchera pas. Elle s'est régalée de votre docilité, de cette lâcheté drapée de bienveillance, de vos cerveaux et de vos valeurs vidés de leur substance, de cette peur d'enfant qui serre la main de son bourreau. La peur de l'enfant qui serre la main de son bourreau. Cette oligarchie vous étreint dans ses griffes, dans sa toile, relâchera cette étreinte pour que vous lui soyez reconnaissant d'une gorgée d'air, puis resserrera plus fort encore avec votre consentement. Et comme tous les peuples génocidaires, vous attendrez le signal de la curée contre ceux que l'on vous désignera. Et comme dans 1984, elle vous prépare même la guerre, provoquant l'ours de plus en plus fort. Alors, à mes amis ou ex-amis, comme Cyrano, saluant d'un air goguenard ceux qui sortent sans oser le saluer, à force de vous voir, vous faire des amis, et rire à ces amis dont vous avez des foules, d'une bouche empruntée au derrière des poules, j'aime raréfier sur mes pas les saluts et m'écris avec joie un ennemi de plus. Alors voilà, n'ayons pas peur de nous faire des ennemis, il faut dire les choses comme elles sont. Le problème essentiel, le danger essentiel, c'est l'instauration d'une société totalitaire et d'une mentalité totalitaire. Parce que sans la mentalité totalitaire, vous n'avez pas la société totalitaire. C'est pas une affaire d'un pouvoir qui impose des comportements à toute une population. Une société totalitaire, elle se régule elle-même. La population participe. C'est ce que dit Etty Hillesum. Nous avons participé. Et ce sera notre honte pour les générations à venir. Extrêmement primaire. Et ça lui suffit. Et il sent bien que s'il s'informait un peu plus, s'il prenait plus connaissance des choses, eh bien ça lui poserait problème. Il y a aujourd'hui, et en plus vous avez une information très abondante sur ça. Vous avez des sites, vous avez des magazines en ligne, enfin peu de magazines en ligne, c'est plutôt des sites. C'est rare le magazine en ligne, mis à part l'Antipresse en langue française. Vous avez beaucoup de sites qui mènent des enquêtes, qui publient des informations qui vous permettent de vous
vous faire un tableau beaucoup plus complet de ce qui se passe. Alors, je ne peux pas faire une harangue, mais ce que nous vivons, évidemment, maintenant, est en train de... La glace, comme je le disais la semaine dernière, il y a une espèce de dégel. La glace est en train de se fendre. C'est comme sur le lac Baïkal. On peut rouler avec un camion sur le lac Baïkal jusque vers février-mars. En avril, vous pouvez encore rouler avec une voiture, mais en mai, il faut plus rouler du tout. Parce que la glace fond et se craque, et puis vous allez sombrer. Donc maintenant, on est en train de voir cette énorme couche de glace qui s'est étalée sur le monde entier avec la peur de la pandémie, avec la politique de la peur qui se fendit. Une des questions fondamentales, par exemple, que je me pose, que nous nous posons, qui s'est déjà posée à la génération de mes grands-parents, qui est de savoir comment on va vivre avec les collabos du régime actuel. Parce que ceci va s'effilocher, va s'effondrer. Et puis, eh bien, comme en 1944, 45, 40 millions de collabos vont devenir 40 millions de résistants. On aura les résistants de la dernière heure, on aura les fausses biographies, les gens qui diront « Ah non, en faisant ça, je pensais à autre chose, c'est pas vrai, j'étais en fait à l'intérieur, dans mon fort intérieur, j'étais contre ce que je faisais. » Il y a à faire avec, il y a survivre dans des conditions d'adversité, et il y a collaborer activement. À un moment donné, la seule chose qu'on ait à faire, c'est de serrer les dents, de faire ce qu'il faut pour assurer la survie et la sécurité des siens, de sa famille, et ne pas donner un pouce de plus à un régime cannibale. Et là, nous allons devoir vivre avec des gens qui ont donné pas qu'un pouce, mais tout le bras au régime cannibale, et qui ont désigné leurs voisins du doigt. De nouveau, l'expérience humaine, la grande dramaturgie des relations humaines, de la société humaine, qui est sérieuse, qui n'est pas une affaire de télé-réalité, qui n'est pas une affaire de divertissement, la grande question du vivre ensemble, du vrai vivre ensemble des humains, se repose et va se reposer dans les temps qui viennent. Alors, nous avons cette même machine de fabrication de la peur, cette machine de fabrication du bouc émissaire, cette machine de l'emballement totalitaire qui, peut-être parce que le sujet coronavirus est en train de foirer, s'est trouvé un nouveau champ de bataille. Ah, ils se sont trouvés un nouveau champ de bataille, maintenant c'est la guerre. Quelle guerre? La question que je me pose dans l'Antipresse cette semaine, c'est de quelle guerre nous parle-t-on? De la guerre de qui contre qui? Qui peut la faire, cette guerre? Qui la fabrique dans ses communiqués de presse et dans ses médias complaisants, en sachant que c'est pas lui qui va la livrer, cette guerre. On n'entend que ça ces derniers jours. Est-ce qu'il y a un fond de réalité dans l'idée que, par exemple, l'Occident, je ne sais pas qui, l'armée allemande peut produire aujourd'hui 5000, peut mobiliser 5000 soldats. L'armée suisse, qui est une armée de milices, devrait pouvoir mobiliser quelques dizaines de milliers. L'Allemagne ne peut pas mobiliser plus de 5000 personnes. Eh bien, lequel de ces pays de l'Occident va aller faire la guerre à la Russie pour une histoire d'Ukraine? Et si on ne peut pas, si c'est pas réaliste de décrire ainsi un éventuel champ de bataille, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire si on nous fabrique des scènes comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est la question que je me pose dans l'article que je consacre à cette nouvelle vague de peur qui nous est imposée. Il faut l'étudier un peu, il faut lire ces choses-là. Et puis il faut surtout se placer dans cette continuité temporelle
éviter le piège de l'amnésie qu'on jette sur tous les événements pour faire croire qu'à chaque fois, les choses sortent du néant. Mais non, il y a des très grosses ficelles, simplement il faut se souvenir qu'elles sont là. Ça fait partie des questions qui se posent. On se les pose dans ce numéro. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que même au-delà de la question de savoir comment financer les médias, aujourd'hui on doit se poser la question que nous nous sommes posés, que nous nous posons de semaine en semaine, chez nous à l'Antipresse, c'est qu'est-ce que c'est que les médias aujourd'hui? Est-ce que ce sont des chercheurs, metteurs en forme et diffuseurs d'informations? Est-ce que ce sont des fabricants d'informations, c'est-à-dire que ils ne prennent pas ce qui est extérieur mais créent ce dont ils nous nourrissent? Ou est-ce que ce sont des faiseurs d'opinion? Nous-mêmes, nous avons créé l'Antipresse au début, il y a 6 ans, comme une lettre simplement spontanée aux amis, gratuite, avec quelques dons. Et après, nous avons créé un système d'abonnement qui fonctionne. Et les gens sont prêts à payer pour nous lire, parce qu'ils savent que ce qu'ils vont trouver chez nous, d'abord, ils ne le trouveront pas ailleurs, et ensuite que ce que nous produisons, eh bien, c'est pas de la musique commandée par des sponsors ou par l'État. Ce que nous produisons en toute liberté. Sur ces belles paroles, évidemment, j'espère que comprendre et être compris, c'est exactement ce que vous espérez trouver, je pense, dans l'Antipresse, que vous êtes de plus en plus nombreux à trouver. J'espère que vous serez encore plus nombreux. Et nous-mêmes, en nous livrant à ce travail, ça nous aide à comprendre encore mieux le monde où nous sommes. Donc voilà. Merci d'être là. Merci de nous lire, parce que c'est surtout par la lecture que vous découvrez l'Antipresse. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.